À l'heureuse mémoire de l'homme, de l'artiste, le gros Bédel. Dans la clameur barbare des tam-tams, les pieds des danseurs s'alignent pour ceux qui sont partis trop tôt, qui sont partis avant nous, qui sont partis trop tôt. J'ai marché le jour et j'ai marché la nuit jusqu'à vous pour retrouver un peu de lumière au bout de ma parole. Mais la nuit fait trop peur. La nuit me fait peur. La nuit est pleine de mystères. Le jour ne vient pas, ne viendra pas aujourd'hui. Et autour de nous, la nuit qui nous entoure est profonde et dense. Autour de nous, les murs sanglotent, 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 comme la fusillade des nuages là-bas dans le lointain. Et les souvenirs à fleurs de fleurs fanées éclatent en nous comme des tessons de mémoire froissée de part en part. Et nos larmes se referment dans de longs silences, des parenthèses de silence. Nos larmes se déchaînent sur nos joues, surprises par d'autres larmes mâles. Et désormais, ce sont des flaques humides et salées qui poussent sur nos visages de pierre, glacées et froides, pour nous rappeler à notre première résistance, à l'heure bleue du soir qui descend et blesse la nuque de notre souffle fragile. Condoléances. Mignon. Rien ne nous agite plus que la violence de la solitude. La solitude rappelle l'homme, rappelle la fragilité de l'homme. Et nous marchons toujours debout, dandinant de désespérance. Et la lumière qui doit nous éclairer nous éblouit davantage en nous éclaboussant. Condoléances. Et autour de nos nuits, bancades protègent. Nos nuits de cesse décousues. Nos nuits nous crachons nos noms comme s'ils portaient en eux l'anathème du siècle. Nos nuits où nos larmes se posent sur les cauchemars et les boulevards où exutent des gousses d'étoiles malades. Condoléances. Et sur les épaules de cette nuit bancale, de cette vie incertaine, je pose les fatigues et les doutes de nos mères, de nos pères, de nos proches. Dans le glorieux matin né sous les essais des angoisses viriles. Cette nuit, nous parlons toujours de cette nuit froide. Cette nuit du 1er au 2 juin 2024 qui a vu un des nôtres partir, l'ami des artistes, des Ivoiriens. Cette nuit où les chakas assoupis se régalent de les paroles, les bégaiements de nos paroles vivaces. Repose en lumière, en étoile, le gros Bédel. Condoléances. Je vais demander s'il vous plaît de faire du bruit encore pour Adam Mo. Adam Mo. Merci. 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 Tel un couperet, la triste nouvelle est tombée ce matin et rapidement, elle a envahi les réseaux sociaux. Awa Bletchi Noël, mieux connu sous le pseudo de Gros Bédel, l'une des figures emblématiques du showbiz ivoirien,
nous a quittés, plongeant donc la grande famille de la culture ivoirienne dans une profonde tristesse. Nos pensées vont particulièrement à l'endroit de ses parents, sa femme et surtout ses enfants. Pour l'occasion, nous avons bouleversé le conducteur de l'émission et de ce jour pour rendre hommage à cet homme dont le parcours a marqué pendant plus de 20 ans le monde de la nuit et surtout l'industrie musicale en général. Ouam, hommage au Gros Bédel, c'est pour tout à l'heure, en deuxième partie d'émission. Avant cela, on recevra donc Farid Ouattara, grand gagnant de Jeux de Mansa saison 3, qui vient de lancer une nouvelle marque de son application. Il viendra ici nous en dire un peu plus dans quelques instants. Mais en attendant, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Domboeke et Né pour réussir. Et sur Live TV, la TNT Midi, c'est mon heure. Les esprits, bienvenue. Bienvenue. Merci infiniment d'être avec nous. Quel plaisir de vous retrouver sur la TV. 6 Joubouquet, canal et 6 de la TNT. Yep. Merci infiniment. Allez, aujourd'hui, vous le savez tous, c'est un hommage spécial à un grand homme de culture, un grand homme de la nuit, un grand homme du showbiz aussi, à travers partout, tout en Afrique et puis aussi dans le monde entier. Je vous demande s'il vous plaît d'accueillir maintenant, comme il se doit, Landry Blessing qui vient ici pour un hommage spécial en Atalakou, au Gros Bédel. Oui! Hey. Hey. Tu vas nous manquer le Gros Bédel, repose en paix, oh, oh, oh. Toutes les Côte d'Ivoire te pleurent, le showbiz ivoirien endeuillé, les Ouamiens te pleurent, repose en paix. C'est avec le cœur brisé que je te dis au revoir. Au revoir, le Gros Bédel, oh, tu vas nous manquer, oh, la Côte d'Ivoire te pleure, Bédel, repose en paix, oh, 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 hey, hey, tu es parti comme ça, oh, sans nous dire au revoir. Je me réveille le matin, je regarde les réseaux sociaux comme tout le monde, oh, et j'apprends que tu es parti. Bédel, tu vas nous manquer. Repose en paix, maintenant. Levez les mains pour lui comme ça. Et adieu, le Gros Bédel. Tout le monde comme ça. Allez. Adieu, le Gros Bédel. On répond comme ça, tout le monde. Allez. Adieu, le Gros Bédel, tu vas nous manquer vraiment. Adieu, le Gros Bédel, repose un peu. Oh, oh, oh. Que le bon Dieu veille sur toi là-haut. Le Gros Bédel, oh, tu as laissé le showbiz ivoirien en félin, oh. Tout le monde te pleure, la famille Foti te pleure, et repose en paix, le Gros Bédel, oh, adieu, le Gros Bédel, tu vas manquer à la nation. Adieu, le Gros Bédel, tu vas manquer à ta famille. Adieu, le Gros Bédel, les artistes te pleurent. Adieu, le Gros Bédel. Et Tata Zambé, prends soin de lui là-haut. Je me réveille le matin et j'apprends qu'il est parti si tôt, sans même nous dire au revoir. Nous avons le cœur brisé, la famille du Ouam te dit au revoir. Oh, tu vas nous manquer. Willy Dombo te pleure, Henri te pleure, tous les monnaies te pleurent, Landry Blessing te pleure par la voix. Yeah. On est bon. Adieu, le Gros Bédel, tu vas nous manquer vraiment. Adieu, le Gros Bédel, repose un peu. Oh, 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 oh. Bédel, tu vas nous manquer vraiment. Oh, oh, oh.
foti te plaire. Oh. Yeah, yeah. Tout le monde te plaire. Oh. Le roi Bédale, tu vas nous manquer. Repose en paix. Que Dieu veille sur toi là-haut. Je sais que tu m'entends. Oh. Le roi Bédale, au revoir. Oh. Tout le monde. Au revoir, au revoir. Le roi Bédale, au revoir, au revoir. Tu t'en vas comme ça pour nous laisser. Donc vraiment tu vas comme ça Bédale. Viens pas vraiment, tu as fait fort. Landry Blessing a te plaro, Bédalo. Et Marco Denon est ton fils et te plaro. Willy Dambo est consolable, consolable. Oh, le gros Bédale, tu vas nous manquer. Le gros Bédale, tu vas nous manquer. Repose en paix, tu vas nous manquer. Le showbiz te plaira, tu vas nous manquer. Le gros Bédale, pourquoi tu nous as fait ça, papa? Viens, tu nous as surpris, oh. On s'attendait pas à ça. C'est plus que moi, on attend ton décès, oh. On apprend ton décès comme ça, oh. Si les réseaux sociaux, vraiment, le cœur meurtri, le cœur brisé, oh. Tout le monde a mal, oh. Yeah, yeah. Le gros Bédale, oh, tu t'en vas comme ça là-haut. Que Dieu veille sur toi là-haut. Eh, la famille, les TV, oh, te plaira, oh, papa, eh. Willy Dambo, te plaira, oh, Bédale, eh. Landry Blessing, oh, devant hommage, oh, levez les mains pour lui. Eh, oh, tu vas nous manquer. On fait du bruit s'il vous plaît encore pour Landry Blessing. Merci infiniment. Merci, merci beaucoup, merci. Merci Landry Blessing, merci. Encore Yako à toute la famille éplorée et puis surtout aussi Yako, donc bien sûr à toute la famille artistique et culturelle aussi. On reviendra avec des témoignages bien sûr tout le long de cette émission-là, mais surtout aussi des appels téléphoniques de personnes ressources. Yako encore aussi à Landry Blessing. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de WAM. Tout à l'heure. La famille, on est de retour sur le plateau de WAM. Merci infiniment d'être avec nous. Plaisir de vous retrouver sur la TV. Si je vous canal et 6 de la TNT. Et je ne sais pas, on dit que la valeur n'atteint point le nombre des années. Et ça, bien sûr, à travers cette vidéo-là, vous allez le comprendre. C'est une jeune demoiselle qui joue, mais à la perfection d'un instrument. Elle fait un instrument, franchement, c'est incroyable. Willy l'araignée est un as, en tout cas, du piano. Et elle, c'est un as de ce qui suit. Regardez. Bravo, Baron, bravo. Bravo. Waouh, quel talent. Quel talent. Il n'y a pas que les petits garçons, ou bien les garçonnets, ou bien les jeunes garçons qui sont forts. Même les femmes aussi, elles, regardez comment elles manient à la perfection la baguette, elle est terrible. Elle peut même prendre ta place même. Elle peut prendre ta place. As-tu joué batterie aussi? Un jour, on va essayer ça. On va essayer ça un jour. Nous deux. Allez, la famille, on poursuit avec la pépite. Go. Jingle. Et à pépite 1, ça atterrit maintenant. Willy, Oui. une fille a posté. Elle dit quoi? Elle écrit un mec qui sait cuisiner avec cœur dessus. Genre elle veut dire qu'elle aime les hommes qui savent cuisiner quoi. Et une autre go répond là-bas. Quoi ça? C'est pas c'est avec S-E-S, hein, c'est serre.
S-E-R-T. Bon, faut passer le micro à celui qui est à côté de toi. C'est quel genre d'essai on doit écrire? Quel est le bon Un C mec qu'on qui doit sait mettre dans la cuisiner. phrase? Un mec qui N'a sait qu'à épeler. cuisiner. S-A-I-S. Henri, viens, il y a quelqu'un qui est parlé ici. S-A-I-S. Qui se sont capables? C'est foutaise ou bien? La Côte d'Ivoire te regarde. Le monde entier te regarde. Bonjour, Un mec Ok. qui sait cuisiner. Regardez ce qui va se passer ici. Quel est le C qu'on doit écrire ici? Bonjour au monde entier. S-A-I-T. S-A-I-T. C'est la bonne réponse, bien. bravo. Bako a dit quoi? Apostrophe. Non. Non. C'est S-A-I-T, voilà, qui sait, il sait. Donc, c'est la troisième personne du singulier. Singulier. Un Lui, courage, il est plus beaucoup de discute, courage. il Un discute, pas pour lui, il un pas pour lui. Allez, Pépite 2. Go. Pépite 2. Ouais. Willy envoie une fille qui poste. Elle dit quoi? Ne meurs jamais pour un homme car il est capable de venir à tes funérailles avec une autre femme. J'ai déjà été victime de ça. Hein? C'est ce que tu as entendu là. Elle dit qu'elle a déjà été victime de ça. Il y a un autre homme qui vient demander. Il est venu à tes funérailles avec qui? Toi, tu nous écris d'où? Ah. Donne le micro à quelqu'un là-bas. Elle nous écrit d'où? En haut là-bas. Elle nous écrit d'où? Selon vous. Oui, ma chérie, elle nous écrit d'où selon toi? De l'autre côté. De quoi? L'autre côté là, c'est où? Elle dit de l'autre côté. L'autre côté là, c'est où? De l'autre côté. Mais l'autre côté là, c'est où? Question. Question. Bon, on va regarder qu'elle nous écrit de l'autre côté. Voilà, l'autre côté en tout cas, on vous salue. Voilà. Pépite 3, ça atterrit maintenant. Willy, Hein? il demande. Quoi? Pourquoi quand tu croises ton ex, ton cœur bat si fort? Ça va comment? Il y a quelqu'un qui a répondu. Toi, tu peux croiser un animal sauvage et puis rester tranquille. Chier. Oh my God. Les Non, gens sont moi, je ne parle violents. pas comme ça. Non. Les gens sont Il violents. y a un monsieur avec une belle chemise verte derrière toi là. Tends-lui le micro Oh là. oui. Il se présente et puis il demande la dernière fois qu'il a, Oui, il a croisé monsieur, son ex. C'est bel et bien de vous qu'on parle. Ouais. Vous allez vous présenter d'abord. Oui, Jean-Claude. Jean-Claude, très bien. Enchanté, Jean-Claude, enchanté. c'est pas loin de Vandame, hein? Non. Oui, presque. Alors Jean-Claude, dites-moi, bon, votre ex, ici il dit que lui quand il croise son ex, son cœur bat. Est-ce que c'est pareil pour vous? Non, Non, non. c'est bof. Oui, c'est Quand vous la bon. revoyez, c'est bof. Voilà, La c'est dernière ça. fois que vous l'avez revu, c'était quand? Pardon? La dernière fois que vous avez revu votre ex, c'était quand? Bah, il y a longtemps. Il y a longtemps, hein? Oui, oui. Est-ce que ce jour-là, vous l'avez salué au moins? Oui. Ah ouais. Normal. D'accord. Dans ses yeux, vous avez vu qu'il y avait toujours de l'amour dans ses yeux. Je sais pas. Je sais pas, mais Non, on non. s'en fout en tout cas. Mais si vous avez un message pour elle, adressez-lui un message maintenant gentil. Oui, bonjour. Tu as comment ça va? regretté? Oui. Voilà. Merci, on fait du bruit s'il vous plaît pour Jean-Claude. Allez, en tout cas, mon ex, si tu me regardes, tu as loupé quelque chose. Allez, next, ça atterrit maintenant. Prochaine pépite. Alors, pépite suivante. Hein? On voit une conversation. Ouais. Le gars ou la go dit Quoi? bonjour bébé, Hein? tu as bien dormi? Hein? La go Est-ce répond. qu'elle m'a bien dormi, c'est ton problème? La go répond. Quoi? Je me prépare même déjà. Oh, Le gars réplique. Pour aller où? Elle répond là-bas. Bébé, c'est aujourd'hui que je me marie. Ne fâche pas s'il te plaît. C'est des choses qui arrivent. Ça, c'est quel comportement ça? vous voyez, femme? Femme. 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 Ah, non. Quittez là-bas. Femme, c'est autre. Non. Ouais, où il y a femme là, il ne peut pas mettre ma bouche Non, dedans. c'est Non. trop compliqué. Allez, dernière pépite. Alors, il y a quelqu'un qui demande. Quoi? Je veux un petit frigo, mais j'ai 30 000 francs. Mais pourquoi vous riez? En fait, c'est la réponse là même déjà qui fait rire. Ils ont dit quoi? Il y a quelqu'un qui est venu répondre là-bas. Faut payer tellement cette glace. Ah, pas nous fatiguer. Nous, enfants de Sikoji, là, quand nous, on n'avait pas l'argent pour acheter frigo, là, nos parents, là, ils prenaient effectivement thermos, ils mettent Thermos et glace. et puis ils mettent l'eau dedans. Quand il y a un voisin qui vient, tu veux l'eau glacée, on te sert. Trop. Souvent, tu vois les restes, les doigts, là.
Oui. Quand c'est noir, tu vois ça autour dans tes mosses là. Mais quand on verse, c'est ça même qui donne la santé même. Si tu as un enfant de psychologie ou bien de choses, ou bien tu as vécu ça aussi, la foi applaudit quand même. Ah. Et puis chez nous à la maison, dans une maison de psychologie ou bien dans une maison de choses, il y a le gobelet du vieux. Il n'y a pas quelqu'un qui boit dedans. Hey. Dans le gobelet du vieux, là, il y a toujours des résidus. Mais c'est blanc. Quand tu verses l'eau dedans, là, ça ne monte pas. Hein. Mais c'est ça même au fait même qui filtre l'eau là. On a vécu des choses. Hein. On a vécu des choses. Le vieux a sa place. Personne ne s'assoit là-bas. Le vieux a ses assiettes. Personne. Le vieux a son pombo pour boire dedans. Souvent, là, c'est les pombos gens en fer façon, là, aluminium. Ouais. Là. On dit ça fonctionne comme frigo aussi. C'est comme frigo, hein. Le vieux met l'eau dedans, au bout de 5 minutes, là, c'est glacé. Propre. Ouais, allez, next, c'est maintenant l'info, let's go. Voilà, on fait un bon pour Willy l'araignée. Ouais, voilà, bravo en tout cas. Willy l'araignée nous a donné une autre façon de faire, d'envoyer la musique du jingle. Si. Reprends ça, s'il te plaît. Reprends ça, le Maintenant, s'il vous plaît, à la régie, est-ce que vous pouvez ramener le jingle, mais vous ouvrez son niveau et puis il va envoyer aussi P5432 jingle. Bon, toi-même, quand tu écoutes là, c'est chic dans tes oreilles. Allez, Breaking News 1. Dream Team, ben, ça atterrit maintenant, le titre c'est Tuerie, regardez extrait. Papa na Raïssa. Le financier, Junior Maungu. Sauce ta balade à extraterrestre, double cerveau. Héros dans l'ombre, Fiacre Ibombo. Bertrand Aboudou. Lauréat Jamouza. Allez, Tuerie, ben, dans le bon sens en tout cas, c'est une nouveauté signée Dream Team, ça bouge, c'est du bon CBN, ça vient d'Afrique centrale, faites un tour, que ce soit à Brazza, que ce soit à Kin, ça cartonne, faites un tour donc sur YouTube et tapez Dream Team, comme la Dream Team de Côte d'Ivoire ici, comme la Dream Team partout, et le titre c'est Tuerie, voilà. Breaking News 2, il est de retour, 3X Dave, avec le titre Dindin, c'est disponible ce soir à partir de 18h. Mais ici, on a déjà les premières images. Ce n'est pas un teaser, c'est quelques images, donc en tout cas, quelques séquences d'images de son clip qui va vous servir ce soir à partir de 18h sur YouTube. Mais il vous aime tellement, il aime les Wamiens que 3X Dave nous balance ici. Donc, il exclut quelques secondes seulement de ce magnifique clip-là qu'il faudra voir tout à l'heure à 18h sur la chaîne YouTube. Regardez extrait. J'ai croisé la petite Marie-Belle, elle aime toujours se vêtir en Zara. Mais son défaut là, elle aime pas la bleue. C'est comme Fifi Barandes, tu sais c'est une parenthèse. Toi et moi on n'est pas parenté, c'est pour ça que tu parles, je t'aime. 3X Dave. Breaking News 3, ça atterrit maintenant, c'est Koffi Olomide anti-divorce, c'est une exclusivité, extrait. Le Quadra Koraman Mopao.
Le Mokonzi, le maximum, le double M, ouais, est de retour avec ce nouveau single-là, voilà. Et puis, c'est un bel hommage, en tout cas, au peuple béninois, puisque, si vous avez remarqué, il est tout juste au bas de l'Amazone, ce magnifique édifice, là, l'un des plus grands donc, de la sous-région. Après, effectivement, on va pas revenir encore là-dessus, mais je pense que c'est un très bel hommage au peuple béninois qu'il a accueilli. Il y était récemment, il y va régulièrement. En tout cas, faites-y un tour. Mopao, c'est une nouvelle sortie, en tout cas. Voilà, allez déguster. Adieu Gros Bédel. C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Gros Bédel, figure emblématique du showbiz ivoirien. Gros Bédel a marqué de nombreuses générations par son charisme et surtout son influence dans le milieu musical. Sa disparition laisse un grand vide dans le cœur de ses proches et surtout de tous ceux qui l'ont connu et admiré. On se rappelle encore son premier passage ici dans WAM. C'était il y a 4 ans, le 15 juillet 2020. On a un extrait ici, regardez. Bédel et toi, ça a commencé directement où on a été aussi technicien de surface une fois? Non, mais moi, j'ai pas été technicien de surface. Moi, j'ai hérité ça de mon père. Voilà. Okay. À l'époque, à Grand Bassam, mon père avait une boîte de nuit qu'on appelait le Dialogue. Le Dialogue, voilà, oui. C'est-à-dire, pour tous ceux qui connaissent Bassam, quand je dis le Carrefour Dialogue, voilà, c'était la boîte de mon père. Et après, quand j'ai arrêté l'école, voilà, j'étais vraiment passionné de la nuit. Et j'ai décidé comme ça de faire la nuit. J'ai démarré tout doucement en tant que manager. Voilà, depuis 2000 avec mon père spirituel que les gens connaissent. Non, Afouti Magloire. Afouti Magloire, d'accord. Voilà, okay. Voilà, Voici Venise. Voici Venise. Non, c'était le Palermo. Ouais. Le Palermo qui était chez Kassiri. Et l'ex-beau-père de Didier Arafat. Ouais. Voilà, c'est là-bas qu'on a commencé au Palermo, à Makori. Voilà, donc je n'ai pas commencé dans une cave, j'ai commencé dans un bar. Directement. Voilà, j'étais à dire aux gens, j'ai commencé dans un bar. Et après, on a fait Voici Venise. Après, on a fait le Ice, le Ice 4. Après, on a fait le New Ice, le Griffé. Après, du manager, je suis passé à gérant. Et après, gérant, je suis passé à... Voilà, donc on a passé le temps pour tout dire. C'est cela. Aujourd'hui, c'est quoi l'espace que dont tu es propriétaire? Ouais, c'est le Forti. Le Forti, c'est cela, situé au plateau, tout juste à quelques encablures du Lifestar. Voilà, donc repose un peu à Gros Bédel. En tout cas, je pense que il y a eu ce passage, il y a eu d'autres passages en tout cas ici, là, à Gros Bédel. Il y a quoi, toute la famille biologique et artistique et surtout, restez avec nous tout à l'heure. On aura une grosse séquence hommage à l'illustre disparu. Restez connectés, en tout cas, ça atterrit dans quelques instants seulement. Kérosène se relance et se prépare pour le Zénith de Paris. Voilà. Kérosène est de retour. Après quelques mois de répit, l'élu de la musique ivoirienne s'apprête à sortir un nouveau single intitulé On peut relancer qui promet déjà de devenir un hit incontournable. On regarde un extrait ici, regardez. Tant que c'est pas bien fini, on peut relancer. On peut relancer. Tant que c'est pas fini, vous pouvez relancer. On peut relancer. Officiellement, vous n'êtes plus en couple. Et ça, tout le monde le dit, vous ne sortez plus ensemble. Mais depuis un moment, nous, on sait que vous vous voyez. Mais en cachette, ne vous fatiguez pas. S'il y a encore l'amour, dites-vous la vérité. Est-ce que si vous reprenez, la police va vous convoquer? S'il y a encore l'amour, n'ayez pas honte. Si c'est pas bien fini, relancez. On peut relancer, très vite devenu une grosse trend sur TikTok. Avec plusieurs vidéos, mais ce n'est pas tout. Kérosène prépare également un grand concert au Zénith de Paris. C'est prévu pour le samedi 12 juillet 2025. Un gros événement prévu donc et surtout à ne pas rater. Hein, voilà. Il ne faut surtout pas rater, surtout si vous êtes des fans de l'artiste du côté de l'Hexagone. On vous donnera plus de détails dans les prochaines émissions. Voilà. Donc c'est prévu pour le 12 juillet 2025. Voilà. Il y a des gens qui étaient en train de s'offusquer pour dire mais pourquoi c'est maintenant il fait la promo? Voilà. Ben, c'est simple, hein, partout en Europe, partout dans le monde entier, des concerts, il y a des concerts, même des tickets de concert, même des billetteries, pardon, pour acheter des tickets de concert qui auront lieu dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on ouvre déjà. Et puis les gens font sold out, déjà même en 24 heures ou en 48 heures, même peut-être même en fonction de leur temps. Donc c'est comme ça que ça se passe, surtout là-bas. On ne vient pas faire promo à 1 mois ou 2 mois. Et puis c'est comme nous, on a l'habitude d'être en retard là pour aller soutenir nos artistes. On attend toujours la veille ou bien 48 heures avant pour dire « Allô, tu n'as pas ticket ?» Allô, tu n'as pas ticket. Voilà, donc c'est dès maintenant qu'il faut se préparer. Là, bientôt, la billetterie sera disponible. Voilà.
Burna Boy est roi à Londres. Burna Boy est entré encore un peu plus dans la légende de la musique africaine et même mondiale. Le géant nigérian vient rééditer l'exploit en devenant le premier artiste à remplir les 80 000 places du London Stadium. C'était le samedi 29 juin dernier. Un spectacle mémorable qui a rassemblé des fans venus de partout pour célébrer avec Burna Boy, qui prouve une fois de plus que la musique africaine a le pouvoir de transcender les frontières. Bravo à Burna Boy pour cette performance exceptionnelle. Là. Bravo en tout cas. Allez, aujourd'hui c'est mardi. Comme tous les mardis, bien sûr, Henri va s'incruster quelque part. Pour aujourd'hui, Henri a décidé de s'incruster où? Un tournoi de basket. Un tournoi de basket lequel? Celui d'Equinox. Celui de l'Equinox, d'accord. Oui. Equinox où tu as commencé une fois tes cours et puis après tu as fui. Voilà, Equinox, c'est une salle donc, de sport. On est partenaire avec Equinox, regardez. Toujours à l'occasion de la célébration de son 10e anniversaire, Equinox Fitness et Spa organise un tournoi de basketball. Alors là, vous vous demandez certainement quelle est la corrélation entre 10 ans d'existence et un tournoi de basketball. Et bien c'est du sport et on aime ça. Alors tu ferais mieux de bouger ton après avoir regardé ce reportage-là. Je tiens à préciser que ce sont les phases finales des différentes catégories de ce tournoi, car les phases éliminatoires ont eu lieu les jours précédents. C'est nous les champions, c'est nous les champions. Dur comme caillou, mais aussi dur sur le terrain. Ouais, c'est des sensations de joie. Mais de toute manière, on est venu participer à la fête. C'est ce qui était primordial. Ouais, coach, il est trop fort. Comme dirait Pierre de Coubertin, le but c'est de participer. Nous avons participé. Le meilleur a gagné, le meilleur d'aujourd'hui a gagné. Mais on a appris beaucoup de choses. C'était un match fair play. Je vais lancer un shout-out à mon gars, Yacinthe. Ah, Yacinthe. Oui, Yacinthe. J'espère que ça va là-bas. Hein. Ma femme t'attend. On a l'habitude de jouer des tournois. Donc on vient, on s'amuse. Le sang va couler, c'est pour ça qu'on est là. On n'a pas dit catch. C'est une motivation, c'est pour dire qu'on est venu pour se battre pour avoir la finale. 1, 2, 3, bonne chance à tout le monde. Not gonna take it easy on my head. Not gonna take it easy on my head. Not gonna. I got balance on the wrist about the politician. They say I live like a rasta. We know the show one for Insta. Start the club where we enter. We know the share for the figures. Anybody talk anyhow, he go in your full stop. You know gonna go snake up. On a commencé bien, mais arrivé à un moment, on a trop pris de foot. Moi, j'ai quand même un petit pincement au cœur parce que, pour la petite anecdote, j'ai été dans ce club-là. J'étais encore au lycée et j'étais derrière vous à vous soutenir, mais malheureusement... Ce sont les champions de la catégorie senior. C'est fort. Il n'y a rien à dire. Vous venez de quelle commune? Yopougon. À Yopougon, vous êtes fort dans DOS, vous êtes fort dans manger porc, vous êtes fort dans basket aussi. On est très fort dans basket. Non, on donne partout. Non, on donne partout. Déjà même le nom est intriguant, Team Maloya. Pourquoi? Nous sommes les Malos, les vrais Malos, c'est nous. Vous avez volé. Félicitations les gars, c'est mérité. Et pour terminer en beauté, je suis avec l'homme fort de tout cet espace que vous voyez là. C'est le DG d'Equinox Fitness et Spa. Nous célébrons notre 10e année. Je me suis dit qu'il faut faire quelque chose d'exceptionnel. Comme nous participons à toutes les activités sportives ici, je me suis dit qu'on va faire la promotion des jeunes et du sport par rapport à toutes les activités qu'on a ici. Donc ce soir, c'était le basket. Le sport, c'est la santé, c'est l'avenir. Poussons nos jeunes à faire plus de sport. Là, vous êtes bon, hein? Bravo encore, merci infiniment. Henri Diagamé pour ce magnifique élément là. On attend celui bien sûr donc de la semaine prochaine.
Voilà, et surtout n'oubliez pas que ce sont les dernières semaines de WAM en ce qui concerne cette 4e saison. Là, après ça, bien sûr, on va se reposer pour vous préparer une 5e saison de feu. Voilà, c'est presque les vacances, donc profitez-en au max. Et il y a de belles choses à venir encore avant, bien sûr, la fin de cette saison. On va marquer une pause et puis derrière, on va recevoir des invités. À tout à l'heure. La famille, on est de retour sur le plateau. Tu vois, merci infiniment d'être avec nous. Aujourd'hui, nous sommes mardi, précisément le 2 juillet 2024. Merci du fond du cœur. Allez, celui qui va faire son entrée a remporté récemment donc l'édition précédente du grand concours de télé-réalité autour donc bien sûr des entrepreneurs Jeunes Mensa sur Live TV en collaboration bien sûr donc avec Mensa Bank. Il est avec nous aujourd'hui. On fait du bruit s'il vous plaît pour Farid Ouattara. Bonjour Farid, comment ça va? Farid Ouattara qui est avec nous aujourd'hui sur le plateau de WAM. Merci infiniment. À s'asseoir Farid. Merci. Merci beaucoup. Bonjour Farid, comment ça va? Ça va très bien toi, Willy. Alors je dirais tout simplement, au lieu de simplement Farid, merci pour la musique s'il vous plaît, merci. Je dirais tout simplement monsieur le CEO, on va dire. Voilà. CEO, ouais. Ça passe aussi. Oui, ça passe. Bon, on va dire comme c'est une émission qui est suivie aussi par énormément de jeunes et puis bien sûr qui est familiale aussi, on va dire tout simplement. Farid, à quoi bas, c'est un réel plaisir de te recevoir sur ce plateau-là. Plaisir partagé. Voilà. Alors généralement quand des personnes remportent des concours, notamment ce grand concours-là, ce grand concours de pitch, je vais dire, Jeunes Mensa, on a souvent tendance, quand des gens remportent des concours, après on ne les entend plus, on ne voit plus, il n'y a pas de suivi. Mais toi aujourd'hui tu viens ici pour nous dire qu'il y a de l'évolution, il y a de l'amélioration dans ton business. Déjà on va représenter le business et puis maintenant tu vas nous dire exactement ce dont tu viens nous parler aujourd'hui, cette innovation-là. Ok, donc déjà merci de me recevoir, c'est un plaisir. Dire que la dernière fois que j'étais venu, j'étais un peu stressé parce qu'on était en finale. Il y avait d'autres candidats là, effectivement. Ouais. Donc la nouvelle est tombée, c'est moi qui ai remporté le concours Jeunes Mensa. Donc Faco Drop, c'est une application de livraison. Très bien. Donc il met en relation les restaurants, les supermarchés, marchés traditionnels et nos utilisateurs, mais aussi qui permet de faire des livraisons personnalisées, c'est-à-dire d'un point A à un point B, comme on a l'habitude de le faire et sur les autres services qu'on connaît. Très bien, ça marche. Alors, donc tu remportes la bagatelle somme de 100 millions de francs CFA après le concours. Et aujourd'hui, même pas, je vais dire un an après, mais on va dire quelques mois après, tu reviens ici avec une innovation. Ça prouve véritablement que tu bosses, tu ne dors pas sur tes lauriers. Je pense que ça applaudir déjà, s'il vous plaît. Et on a tout de suite, on aimerait en savoir davantage sur cette innovation-là que tu viens nous offrir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je viens présenter notre nouvelle version de l'application utilisateur. Très bien. Donc c'est une nouvelle version qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus belle, beaucoup plus facile à utiliser avec de nombreuses nouveautés, de nombreux restaurants qu'on n'avait pas au début et qui sont maintenant là. On a aussi de nouveaux services de livraison qui sont vraiment très innovants. On a intégré beaucoup de moyens de paiement, des frais de livraison qui sont vraiment moins élevé par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur ce marché-là. Donc c'est vraiment cette innovation-là. Ensuite, au niveau de l'application de livreur, comme vous avez pu voir, on a une nouvelle application pour nos livreurs, pour leur faciliter la tâche. On a aussi une nouvelle application partenaire, que vous pouvez voir, pour tous les restaurants, les supermarchés, et les vendeuses. Donc c'est vraiment appeler tous ces acteurs-là à dire qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle plateforme qui est là pour avoir des partenariats gagnant-gagnant, équitables avec eux, sur lesquels ils peuvent compter pour avoir une relation de confiance. Waouh, ça c'est super, ça franchement. On met combien de temps pour faire sortir donc, je veux dire, cet autre niveau, en griffe, si je puis me permettre l'expression, de l'application ça nous a pris, on va dire, 6 mois. 6 mois. Donc on a remporté le concours Jeunes Mensa en décembre. En décembre, et dès qu'on a remporté, on a commencé à travailler déjà. Et on va dire qu'on travaillait avant même de remporter, effectivement. On était plutôt, avant le concours, on était plutôt dans la réflexion. C'est cela. Et maintenant, les fonds nous ont permis vraiment d'être dans la pratique et de pouvoir mettre en place tout ce qu'on avait pensé lors de la réflexion. Si, effectivement. Alors, très cher bailleur, très cher société, entreprise, faites confiance donc au génie créateur donc de tous les Ivoiriens. Il en est bien sûr donc l'exemple palpable. Farid Ouattara. Alors, Farid, on revient rapidement là-dessus. Aujourd'hui, c'est vrai, tu as remporté les 100 millions de francs CFA, mais est-ce que ça a permis donc de créer encore d'autres emplois? Bien sûr, exactement. C'était un de nos points lors de notre concours Jeunes Mensa, c'était de créer le plus d'emplois pour la jeunesse et de participer vraiment à l'évolution, on va dire, des compétences des jeunes. Effectivement. Donc, suite à notre victoire, on a eu à recruter plein de stagiaires, on a eu à recruter de nouveaux livreurs, vu que maintenant, on passait sur tout le Grand Cocody et sur la commune de Bingerville. Donc, c'est plus de 20 emplois qui ont été créés. Quand même. C'est énorme, c'est énorme.
Et c'est Faco Drop. Justement, le Faco, je sais que la dernière fois, je t'avais posé cette question-là, mais Faco, déjà, on revient là-dessus encore parce qu'il y en a beaucoup qui découvrent aujourd'hui. D'accord. Faco, pourquoi? Le Faco, c'est le Fa de Farid. Ouais. Et le Co, pour une connaissance qui m'avait beaucoup aidé lors de la réflexion de ce projet-là, qui m'avait beaucoup soutenu moralement et tout. Ouais, on va dire, très bien. En tout cas, on fait un gros coucou à cette connaissance-là, voilà, qui restera donc dans l'anonymat, on va dire. Donc Faco Drop. Et justement, aujourd'hui, donc il faudra. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir cette nouvelle appli-là? Alors, cette appli, elle est disponible en téléchargement gratuitement. Gratuit. Sur App Store pour ceux qui ont un iPhone et sur Google Play Store pour ceux qui ont des Android. Ouais, ou des Samsung, pour faire de la pub, voilà. Ceux qui ont des Android, Intel, tout ça là, ça passe effectivement. Mais si moi, par exemple, j'ai l'ancienne application et que je veux télécharger la nouvelle version, je fais quoi? C'est juste une mise à jour. Tu vas sur la plateforme, que ce soit Apple Store ou Google Play Store, et tu tapes Faco Drop et ça va te demander de mettre à jour. Tu auras juste qu'à cliquer dessus et ça va directement. Tout simplement. Tout simplement. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à rajouter? Après, pour ceux qui avaient déjà un compte dans l'ancienne version, ils devront recréer un nouveau compte. C'est vraiment une technologie très différente de ce qu'on avait l'habitude de faire. C'est normal, hein, parce que même quand tu déménages, tu ne vas pas avec le carreau que tu as déposé dans la maison. Exactement, voilà, tu déménages, tu prends juste tes affaires, tu travailles, puis tu remets un nouveau carreau, bien tu remets une nouvelle peinture. Donc c'est pareil en tout cas. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, Faco Drop, en regardant bien sûr donc Farid, les deux caméras qui sont en face de toi? Aujourd'hui, ce qu'on aimerait rajouter, c'est qu'on a compris un peu les besoins, que ce soit des utilisateurs, des clients sur ce marché-là pour la livraison, avec des frais de livraison qui sont souvent élevés, des livreurs à qui on ne fait pas pleinement confiance, qui fuient avec l'argent des gens ou la nourriture des gens quand vous commandez. Donc, ils mangent même la nourriture et puis ils vont déposer après. Donc aujourd'hui, vous avez une structure Made in Côte d'Ivoire, faite par des jeunes Ivoiriens qui ont compris, qui ont vécu ces problèmes-là et qui ont décidé d'apporter une solution nouvelle. Donc on vous invite vraiment à tester cette solution-là. Nos livreurs sont nos propres livreurs, donc on a un contrôle total sur eux. Sur cette application, on vous donne la possibilité de payer de manière moins chère que sur les autres applications, avec toutes les commodités en espèces, carte bancaire, mobile money, Wave. Donc on vous invite à tester cette nouvelle application et à participer à notre aventure aussi. En tout cas, pour les partenaires, supermarchés, marchés traditionnels, vendeuses et tout, on a des taux de commission qui sont moins élevés. Super. On vise des partenariats gagnant-gagnant. On vous aide à vous développer et c'est ensemble qu'on va y arriver. Donc on invite tout le monde, utilisateurs, partenaires, à rentrer dans l'aventure Faco Drop. Bon, je ne sais pas si tu as l'habitude de cela, mais il y a forcément peut-être un service client ou un numéro peut-être pour ceux qui souhaiteraient. Bien sûr. Donc pour tous ceux qui auront du mal, par exemple, à utiliser l'application, qui ont des questions, c'est le 07 99 07 97 29. On va reprendre le numéro 07 99 07 97 29. Très bien. Farid, merci infiniment d'être passé sur ce plateau-là. Et puis, moi, si tu permets, je vais me faire fort de partager ça après. Voilà, pour le public et tout ça. C'est ça pour le public. En tout cas, merci infiniment. Tu fais la fierté de la Côte d'Ivoire. Que Dieu te bénisse en tout cas. Et puis, force encore pour la suite. Voilà. Bolo va se faire fort de partager ça à tout le monde après. Merci infiniment. Allez la famille, on vous l'avait annoncé tantôt aujourd'hui, hein, donc on s'est réveillé avec cette nouvelle triste-là. C'est vrai, bien sûr, donc... le gros Bédel qui nous a quittés. Je pense que directement, on va y aller avec, bien sûr, donc l'accord de Stéphane. Et puis après, bien sûr, on terminera en beauté cette émission-là. Donc, c'est l'hommage maintenant que nous avons. Mais pour l'instant, on ne termine pas en beauté, mais c'est l'hommage maintenant que nous allons faire au gros Bédel. Maintenant, nous allons partir avec un premier élément que vous allez regarder. Let's go. J'étais vraiment passionné de la nuit. J'ai décidé comme ça de faire la nuit. J'ai démarré tout doucement en tant que manager. Il était connu pour sa sympathie légendaire, son altruisme et sa rigueur dans les affaires. Awa Blichinwell, connu sous le nom de Gros Bédel, était un passionné de la nuit et un homme d'affaires averti. La première fois que son visage apparaît sur les petits écrans, c'était aux côtés des membres de la Jet Set. Présent dans tous les points chauds de la capitale ivoirienne, il connaissait toutes les grosses têtes de la musique ivoirienne. Feu Didier Arafat était l'un de ses plus proches amis. C'est d'ailleurs ce dernier qui l'aurait surnommé le Gros Bédel. Le monde de la nuit est un univers que Bédel connaît bien. En effet, depuis l'adolescence, il y baigne car son père était autrefois propriétaire du Dialogue, une discothèque qui faisait vibrer les nuits à Grand Bassam dans les années 70. Plus jeune, Bédel était convaincu de réussir dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, ce qui le pousse à décliner des opportunités de travail en Europe au début des années 2000. Il a eu raison de croire en ses rêves, car après avoir fait ses classes dans le monde de la nuit comme gérant, manager principal, il finit par ouvrir son propre nightclub, le Forty Forty, un espace select situé dans le quartier des affaires du Plateau. À côté de sa volonté de faire vivre les nuits abidjanaises,
Il était aussi impliqué dans l'univers musical en tant que producteur des artistes comme le groupe Force One ou encore Tchabou Tchabou de Genève. Bien plus qu'un métier, la nuit était pour lui une véritable passion. Une passion qui lui a permis de donner du travail à des dizaines de jeunes Ivoiriens tout aussi passionnés par la nuit comme lui. Avant son décès, il était en pleine expansion de son business avec l'ouverture d'un nouvel espace dénommé le Monac. Cette nouvelle de sa disparition sonne comme un coup de massue et laisse le monde du showbiz ivoirien dans une grande tristesse. C'est sûr que les nuits abidjanaises n'auront plus la même saveur sans le gros Bédel. Voilà, merci infiniment à Pouchou sans filtre pour ce magnifique élément-là. Je pense qu'on en a un autre encore. Bédel est passé plusieurs fois sur ce plateau-là. Je pense que la régie va nous proposer encore un autre élément. Regardez. Salut, ici Jules Béco, le Talent Noir. Ce matin, on se lève avec une triste nouvelle qui est le départ du gros Bédel. Ce qui retient du gros Bédel, c'est que c'est un homme positif, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup aidé dans ce milieu-là, dans le coupé décalé. Je me souviens, en 2009, Serge Venot et moi, quand on sortait le Kouman Lébé, c'est le gros Bédel qui nous a donné la force en matière de bars, dans les établissements, il nous a donné la force. Je me souviens très bien, il nous a fait jouer notre première prestation dans un bar, il nous a payé 50 000 francs. Et à chaque soirée, il nous appelait, il nous donnait 50 000, on vient prester. Et un jour, il m'a dit, Béco, tu es très humble, tu es un petit, tu respectes, je vais augmenter votre cachet. Et il nous a donné 80 000 francs. Et ce jour-là, vraiment, j'étais tellement heureux. Benoît et moi, on était vraiment heureux d'avoir comme cachet 80 000 francs. Et chaque fois, il faisait tout pour nous trouver un peu de place pour pouvoir prester. En tout cas, il a fait beaucoup pour nous. Il a participé à notre évolution, il a participé à tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Je lui souhaite vraiment que le Seigneur l'accueille à sa droite. Le gros Bédel, merci grand homme, repose en paix. Merci infiniment, merci. Merci infiniment à Jules Béco, donc Jules Béco aussi qui est sorti récemment d'une épreuve assez dure. Il avait perdu donc sa mère. Force encore à toi et puis merci d'avoir trouvé assez de force aussi donc pour rendre hommage aujourd'hui à travers ce beau petit témoignage-là à notre très cher gros Bédel. D'ici là, on aura l'occasion de rentrer en contact avec des personnes qui étaient proches aussi du gros Bédel. On était plus, pour la plupart d'entre nous, tous plus ou moins proches de lui. Chacun a eu son expérience avec lui, mais aujourd'hui, je pense que vous avez aussi le micro qui est ouvert, vous aurez l'occasion de parler. On aura aussi là maintenant encore un autre magnéto qui va atterrir maintenant si, bien sûr, la régie est d'accord, on va regarder un autre élément. Bonjour Wami et Wabienne, voilà c'est Gigi Jacob. Alors comme tout le monde, j'ai appris cette triste nouvelle, le départ brusque du gros Bédel. Alors petite anecdote, gros Bédel, je l'ai connu, ça fait maintenant près de 25 ans, parce qu'il était le manager du groupe Force One avant d'être le producteur. Et voilà, quand on se voyait, on rigolait, il m'appelait Onction. Et ce matin, comme ça, je me réveille et je vois sur la toile, j'apprends son décès. Je suis peiné, j'ai mal. Les mots me manquent, j'ai pas de mots. Bédel, repose en paix et merci pour tout, repose en paix. Voilà, merci infiniment aussi à notre très cher Kobo, Jacob Didier aussi. Les messages continueront forcément, hein, j'en suis sûr tout le long de cette journée et puis partout aussi sur tous les autres médias. D'ici quelques instants seulement, on devrait pouvoir entrer en contact avec soit Chico Lacoste, soit Lino Versace, mais on a encore un autre élément magnéto ici, regardez. Mon ami Bédel, voilà, aujourd'hui, Pieter, voilà. C'est le travail qui paye. Et ce monsieur m'a donné beaucoup de conseils. La reconnaissance, c'est la gloire de Dieu. Je te remercie, Bédel. Ouais, c'est famille. Grâce à toi aujourd'hui, je suis fort. Voilà, beaucoup de messages. Je pense que Chico Lacoste nous a même aussi envoyé, et on espère pouvoir la voir aussi donc pour vous, il nous a même envoyé donc la dernière animation nightclub de Bédel, parce que Bédel, effectivement, pour ceux qui avaient l'habitude de partir dans sa boîte, le Forti, il prenait souvent la peine, bien sûr,
de prendre souvent le micro et d'ambiancer bien sûr donc ses clients. Ce n'était pas le boss, le patron qui aimait faire la star et autres. Il était tout le temps avec bien sûr donc ses amis, avec ses frères, avec ses clients, même ceux qui ne connaissaient pas. Il prenait toujours la peine de venir les saluer dans leur salon et autres. Franchement, c'était quelqu'un de bien. On dit toujours qu'on dira toujours du bien d'une personne, mais il faut le dire parce que si vraiment la personne était bonne, il faut le dire. Là maintenant, je pense qu'on a un autre magnéto, encore celui de l'animateur culturel et l'animateur télé-radio, Patrick Njakan. Coucou, salut la famille, ici votre serviteur Patrick Njakan, dit le Sparta, animateur télé-radio du spectacle et d'événements. À travers cette vidéo, j'aimerais adresser toutes mes sincères condoléances à toute la famille du showbiz ivoirien, africain, et à la famille biologique de notre regretté, moi je veux dire grand frère, ami, parent. J'arrive pas à croire que je suis en train de dire que Gros Bédel est décédé. Honnêtement, je suis sous le choc. Mais il faut rappeler que Bédel, c'était un manager d'exception. Quelqu'un, quand il se charge de ta carrière, quand il se charge de ton produit, quand il se charge de... voilà, en tout cas d'un business, il mettait tout. Et tout le monde le sait, hein, c'est un succès à coup sûr, parce que Bédel était en étroite collaboration avec tous les hommes et femmes de médias. C'est quelqu'un qui était un très très bon communicant. Et cette expérience, je l'ai partagée parce que dans mes débuts, dans les années, on va dire quoi, moi j'ai commencé depuis 2007-2008, mais en 2010, j'étais à la radio, Cocody FM, et tout jeune animateur, on m'avait confié une émission de musique. Et il fallait attraper à l'époque les personnalités du milieu. Et c'était pas chose facile pour quelqu'un qui était dans une radio, on va dire, de proximité, même si elle était quand même un peu connue. Et un jour, je trouve le numéro de Bédel que je connaissais un peu au quartier parce qu'il venait voir, on avait quelqu'un en commun, mais on n'était pas très proches. Et de là, je prends mon téléphone, je l'appelle et je lui propose cette émission. Et Bédel a... Sans hésiter, il vient, il fait l'émission avec moi. Il ne faut pas savoir à quel point ça a été un tournant décisif, non seulement dans ma responsabilité, même à travers cette radio, parce que beaucoup m'ont respecté. Et ça a ouvert la porte, sinon ça a crédibilisé, on va dire, ma réputation. C'est vraiment une énorme perte dans le showbiz, c'est vraiment une énorme perte dans la culture ivoirienne. Et nous allons... très respectueusement, nous incliner devant le grand homme qu'il a été. Ce sera vraiment difficile de parler de lui au passé. Allez, repose en paix. Voilà, merci à notre confrère de A+ Ivoire, donc Patrick Njakan. On va maintenant entrer en contact, en liaison téléphonique avec M. Chico Lacoste, producteur d'événements, producteur d'artistes aussi. Bonjour M. Chico. Bonjour Willy, comment ça va? Ça va très bien, grand frère. Alors, grand frère, point besoin de demander comment ça va. On le sait tous en ce moment, donc le moral est vraiment bas. Mais puisque c'était quelqu'un qui aimait la fête, bien sûr, on va essayer donc de faire cette émission et surtout donc d'avoir cette discussion-là. Que s'est-il passé? Comment est-ce que tu as reçu donc la nouvelle ce jour-là? Ce matin, nous nous sommes réveillés avec cette mauvaise nouvelle. D'abord, c'est quelqu'un qui m'appelle, environ de 6h, 7h. Je ne décroche pas et après je rappelle et on me dit est-ce que tu as pris la nouvelle? On m'envoie la photo, une capture d'écran. On me dit ouais, Bédel. Je dis mais attends, c'est pas possible. Donc j'appelle l'un de ses plus proches collaborateurs qui s'appelle Scarface. Il me dit c'est mon ami, voici la nouvelle, hein, c'est vrai. Et moi aussi j'appelle aussi mes aînés qui sont solo de l'acoustique et puis Serge Bouy qui est le président du MOPEN, notre association. L'association des propriétaires et toutes des boîtes de nuit. Et je leur annonce la nouvelle. Et c'est comme ça qu'on se donne rendez-vous à l'acoustique et on se réunit pour pouvoir aller à la clinique, là où il a rendu l'âme. Nous sommes arrivés et nous avons constaté effectivement qu'il était décédé. Donc après, nous avons rempli les formalités, on a pris les dispositions pour pouvoir ramener le corps à Ivosep. C'est cela. Voilà, donc nous l'avons posé là. Et voilà. Donc demain, il y aura normalement une réunion du MOPEN
avec la famille du défunt pour pouvoir organiser les obsèques et autres. Donc, voilà un peu. Donc, vous aurez le programme des obsèques. C'est cela, en tout cas. En tout cas, Chico, on ne va pas vraiment prendre trop de votre temps. Merci infiniment pour ta promptitude, grand frère, pour être allé rapidement t'enquérir de toutes les nouvelles. Et puis, de par toi, on aimerait aussi dire merci au grand frère Solo SS, à toute la famille de la nuit, à tout le monde en tout cas. Force à toi, on reviendra certainement vers toi, puisque aussi tu es celui-là même qui a mis sur pied donc une team via WhatsApp afin de pouvoir donc redorer le blason du coupé décalé. Je pense qu'on aura l'occasion de te recevoir aussi bien sûr sur ce plateau-là pour en parler, mais vraiment merci infiniment donc pour ce que tu fais. Merci beaucoup Willy, voilà. Merci pour tout ce que tu fais pour la culture ici. Et merci aussi à Live TV. Merci. Voilà. Et surtout Yako, et force à toi en tout cas. Merci et belle journée. Allez, on va partir pour un autre extrait maintenant. Cette fois-ci, là, c'était le deuxième passage ici sur ce plateau-là du Gros Bédel. Et il était là ce jour-là avec David Eto'o, le petit frère donc, de Samuel Eto'o. Regardez. Parce que moi, je suis un débrouillard. Ouais. Je me cherche. Mes parents m'ont mis au monde. Je suis partout dans le monde. Dans tous les pays. Je ne sais même pas où je peux me retrouver un jour. Les Camerounais m'ont adopté comme... surtout. M'ont adopté comme leur frère. Ouais. Je suis au Cameroun, je suis chez moi. Tout le monde me dit, mais Bédel, tu es l'Ivoirien Camerounais. Je dis, parce que j'aime le Cameroun, parce que les Camerounais, ils sont vrais. Ouais. Au-delà de ce qu'on peut dire, mais quand je suis au Cameroun, il n'y a même pas de différence là, Côte d'Ivoire et le Cameroun. Ouais. On est ensemble et on vit très bien. Ouais, mais tu sais, dans la vie, c'est comme ça. Il y a les gens, il y a les faiseurs de rois, faiseurs de stars. Et moi, je pense que Dieu m'a donné cette force de rendre les gens grands. Tu vois, David Eto'o, c'est sur les réseaux. Dès que Bédel est rentré, c'est devenu un phénomène. Donc, chacun a son aura dans la vie. Voilà. Des images en tout cas encore tristes à revoir. Là, je pense qu'on va se déporter directement du côté du Cameroun. On a David Eto'o en ligne. Bonjour David. Bonjour. Bonjour David. Je sens vraiment la lourdeur dans la voix, mais on va essayer vraiment d'être fort. On vient là à l'instant donc de voir les images de ton passage ici avec ton ami, ton frère Gros Bédel sur le plateau de WAM ici. Comment est-ce que tu as appris la nouvelle, David? Déjà, je l'ai appris ce matin. Ouais. Je viens juste de me réveiller et j'ai trouvé des messages. Parce que là, je suis à Paris. Ouais. Et les mots me manquent. Je ne sais même pas quoi dire. Si. Je peux juste dire toutes les condoléances à sa famille. Et je vais raccourcir mes vacances. Ouais. Pourquoi on va continuer à faire la fête si Bédel est couché à la morgue? Donc ce que je vais faire, j'essaie de rentrer demain au Cameroun. Ouais. Ça c'est une nouvelle qui attriste tout le monde. Essayer d'être là le week-end à Abidjan. Ouais. Très bien. En tout cas, force à toi David. Et surtout encore merci, encore Yako, et merci vraiment d'avoir pris de ton temps, d'avoir donné ta disponibilité pour apporter ce mot-là qui, ma foi, peut-être pourra aussi réconforter donc sa famille. Merci du fond du cœur, David. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et belle journée. La Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est la même chose. C'est la même famille. Merci David. Merci infiniment. Merci. Je pense qu'on a ici, si je ne m'abuse, les images, donc, comme je vous le disais tantôt, de la dernière animation du Gros Bédel. C'était dans sa boîte de nuit, donc située en zone 4, le 40-40. Généralement, il adore donc se mettre au micro. On reviendra donc à cette vidéo-là, mais pour l'heure, c'est un bon vivant aussi. Hein. C'est un très bon vivant. Je pense qu'il aimait beaucoup danser. Il faisait fi donc de son physique et autres, et il dansait énormément. Il était beaucoup taquin. On a quelques images de lui ici dans une battle. Regardez.
Voilà, donc c'était plutôt la vidéo comme je l'avais annoncé au départ de lui en train d'animer, comme je le disais tantôt, c'était vraiment quelqu'un qui ne se prenait pas la tête et qui vivait bien. Merci à Chico Lacoste pour cette vidéo inédite là, c'était on va dire quelques jours avant bien sûr, donc ce jour triste que nous vivons ici là, dans sa boîte de nuit au Forti Forti, où il avait cette habitude là de prendre le micro et puis d'enjailler, d'ambiancer donc pour ses clients. Aussi, merci donc au ministère de la Culture, représenté donc par Madame la ministre de la Culture. Très tôt ce matin, je pense, il y a un des collaborateurs donc, de Madame la ministre qui est rentré en contact avec nous, bien sûr, donc, pour avoir plus de détails et au-delà des détails, donc avoir des contacts afin de pouvoir joindre directement la famille. Vraiment, je veux dire merci du fond du cœur, Madame la ministre de la Culture, qui est toujours là et qui n'attend pas des jours après, autres, et dès les premières heures. Vraiment, quelle mobilisation, en tout cas, Madame la ministre, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde aussi longtemps auprès de nous. On va aussi lire donc le message que j'ai reçu, un message donc d'un grand homme de culture aussi, donc, qui est dans le divertissement et qui est un ami très proche du Gros Bédel. Alors c'est Uri Adjovi, le roi Makoko, qui a dit, et je cite, « C'est avec une immense tristesse que j'ai appris ce matin la nouvelle de ton départ, Bédel. En tant que gestionnaire et manager d'établissement de divertissement au plateau, nous avons partagé bien plus que des moments professionnels. Tu étais non seulement un collègue, mais aussi un ami, un frère, un véritable challenger, travailleur et surtout passionné. Ta passion, ton énergie et ta détermination ont marqué pour tous ceux qui ont eu la chance de te connaître. Ta perte laisse un vide immense dans nos cœurs et dans notre communauté. Que Dieu accueille ta belle âme et te donne vraiment la paix que tu mérites. Repose en paix, gros. Tu nous manqueras énormément. Uri Adjovi, ton roi Makoko. Allez, on va terminer cet hommage-là avec bien sûr le sourire aux lèvres et la joie qu'il avait aussi. Gros Bédel qui danse, regardez. Allez, on va applaudir très fort pour l'artiste. Merci infiniment, Gros Bédel, pour ce moment de joie là. Et que Dieu t'accueille à ses côtés. Allez, on va marquer une pause et derrière, on va terminer en beauté avec bien sûr de la musique. À tout à l'heure. La famille, on est tous sur le plateau de joie. On va terminer en beauté cette émission-là. Plus de place pour la tristesse, maintenant place à la joie parce que lui aussi était également un homme de joie. Aujourd'hui, on a Ancy et Prince. On va les applaudir encore très fort, s'il vous plaît, les amis. Merci infiniment d'être avec nous. Alors, Ancy et Prince en vidéo, en musique, ça donne ceci, extrait, regardez. Les jolis bébés, les jolis moussons, on dort pas la nuit, on fait les shows, Abidjan by night. Toi tu sais, non, toi tu sais que papi est doux, capitaine de l'argent, tu crois pas demander à DJ Drogba. Please make some noise for me, oh, yo Bougon, capitaine de cocotiers, so Abidjan, y'a le show, ici c'est Babi. À quoi va les amis? Merci infiniment d'être avec nous, merci du fond du cœur. Ancy et Prince, Ancy, Prince, Ouais, deux jeunes garçons qui viennent de Boaké et qui aujourd'hui sont en train de véritablement conquérir donc l'univers musical en Côte d'Ivoire. Là aujourd'hui vous venez nous présenter une nouvelle chanson baptisée Décalement. Décalement, en feat avec Moloukoukou, à qui on fait un gros coucou. Décalement est enregistré dans quelles conditions? Chez qui déjà? Déjà, il faut souligner que nous-mêmes, on est arrangeurs, on a un studio d'enregistrement. Super. Donc déjà, on réfléchissait qu'est-ce qu'il fallait créer comme musique, avec le coupé décalé et tout ça, parce qu'on a pensé à ça. Et on a fait la musique. Et une fois
comme Moulkoukou DJ est notre parrain artistique, on était chez lui à la maison et dans son studio et on écoutait les musiques. Lorsqu'il a entendu la chanson, il a dit ça c'est ma chanson. Ça c'est ma chanson, c'est effectivement. C'est ça passé, on a posé la chanson tranquillement. Si. Ça a donné ce que ça Justement, est-ce que le clip est déjà prêt? Non, pas encore. Il sera disponible en préparation. Très bientôt. Très bientôt, d'accord. Mais pour l'heure, en tout cas, c'est la musique qui est prête. Voilà. Avant de vous voir ici prester, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on fait pour contacter le groupe, justement. On a un contact, le contact de notre boss. Regarde la caméra en face. On fait un gros coucou encore à Chico Lacoste, bien sûr, qui vous donne la possibilité d'être ici aujourd'hui. 07 42 80 85. On reprend encore le numéro 07 42 80 85. Une dernière fois 07 42 80 85. Ancien Prince, Décalément, Fit Moulkoukou. Yeah. Let's go, c'est parti. C'est toujours aussi espresso. Tout le monde va décaler. La puta, tout le monde va s'envoler. La petite après tout le dieu pour décaler. Pour côté aussi, ils sont quand même pour jeter, pour couper, pour décaler. Tout le monde va décaler. La puta, tout le monde va s'envoler. La petite après tout le dieu pour décaler. Pour côté aussi, ils sont quand même pour jeter, pour couper, pour décaler. On prend ça pour t'ambiancer, toi tu prends ça pour te décaler. Oh. Le show est déjà engagé, ma musique devait décamer. Oh. Ma petite c'est la soif, c'est caboqué, pas dans la boca, pas nous là yo. À caméra, proposition, comme au lit, c'est Jensen. Menti pourquoi tu dendes, on est là pour se nienner. On va casser tous les pimpins. Modile, Tangala le berger. Modile. Igo le fils du sponsor. Esa ma bikitiki, esa ma brokontobro. Écoute la goudila. C'est le couple décalé, jamais vaincu, toujours vaincu. Malouessa, demande à mon laroma. Roro sanguier, John Pipi, John Papi, Linda Gelilse. Esa ma brokontobro, tout ça go, Talago bouge balé. Emmanuel Keita. Guata, c'est le Guantanamo. Guantanamo. Roro sanguier, Roro sanguier. Tout le monde va décaler. La puta, tout le monde va s'envoler. La petite après tout le dieu pour décaler. Maman pour côté aussi, ils sont pas même pour jeter, pour couper, pour décaler. Tout le monde va décaler. La puta, tout le monde va s'envoler. La petite après tout le dieu pour décaler. Pour côté aussi, ils sont pas même pour jeter, pour couper, pour décaler. Le voici pour la coste. Attends la couillelele, attends la coup fait danser. Attends la coup fait bouger la attends la coup fait danser. Le gros Bédel. T'ambiance et fais la fête. J'ai petit peu mis pensé, tu sais mes gazos à démarrer. Alex Cassien. Ancien PC, nous on va te faire danser. Tout peut décaler, c'est ça qui te fait danser. Tout le monde va décaler. Bijou le bijoutier. Tout le monde va s'envoler. La petite après tout le dieu pour décaler. Fabrice Koulibaly. Pour côté aussi, ils sont pas même pour jeter, pour couper, pour décaler. Tout le monde va décaler. Décalement. On fait du bruit s'il vous plaît pour Ancien Prince. Merci infiniment les amis, force à vous. Et puis vivement la sortie aussi de l'album. Sortez couverts en bas, prenez soin de vos proches et vivez la vie pleinement parce qu'on ne sait ni l'heure ni le jour. Bye, à demain, au revoir.